Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc deuxième vidéo FAQ. Donc je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo FAQ perso où vous me posez toutes vos questions par rapport à ma vie personnelle, etc. Et une deuxième vidéo où j'allais répondre à toutes vos questions en lien avec le business. Donc toutes vos questions par rapport au dropshipping, par rapport au business de manière générale, à l'entrepreneuriat, etc. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées donc par rapport justement au business. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça me montre que vous aimez mon travail et que je dois continuer à vous faire des vidéos parce que voilà, c'est vraiment devenu également une passion pour moi. Et également, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type-ci. C'est parti. Même si ce n'est pas une vidéo FAQ personnelle, pour ceux qui se le demandent, je suis toujours actuellement à Dubaï, donc à Dubaï Marina. Donc pour ceux qui voient un petit peu où c'est, comme je l'avais déjà dit dans ma FAQ perso, c'est juste mon endroit préféré ici à Dubaï. Donc je vais commencer tout de suite par la première question donc, qui m'a été posée. Donc j'ai donc tout mis ici sur mon smartphone. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout. Attendez que je fasse le focus. Vous avez tout ici. Donc les questions, je vous les ferai également apparaître à l'écran à chaque fois que je lirai une question. Comme ça, vous saurez bien de quelle question il s'agit. J'en ai de nouveau répertorié 12 je pense, je dis pas de bêtises, 12. C'était les 12 questions, je dirais, les plus pertinentes dans lesquelles, toutes les questions que j'ai reçues. Donc je vais commencer sans plus attendre. Donc la première question c'est, Lucas, une alternative de système de paiement autre que PayPal pour recevoir des paiements en Afrique? Alors bien sûr que oui. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. C'est une vidéo qui vous a vraiment énormément plu. Pour tous les Africains qui me regardent et qui cherchaient justement à se lancer dans le dropshipping, je vous ai donné pas mal de solutions. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous mets le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo-ci. C'est justement la vidéo comment faire du dropshipping en Afrique. Donc j'explique tout dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors une autre question qu'on m'a posée, c'est Lucas, combien fais-tu par mois maintenant environ, donc de manière générale, combien est-ce que tu fais avec tes boutiques e-commerce? Est-ce que tu es plus sur Facebook ou bien plus sur Insta? Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bien que mon domaine de prédilection, c'est vraiment les influenceurs, c'est vraiment là-dessus que j'ai commencé, c'est là-dessus que je me suis formé au début et aujourd'hui c'est vraiment devenu ma tasse de thé. Je connais vraiment les influenceurs sur le bout des doigts sans aucune prétention, mais je veux dire que je fais ça depuis pratiquement 2 ans. Je connais de mieux en mieux mon métier, j'ai mis au point des nouvelles stratégies que seul moi utilise et les membres de ma formation utilisent. Donc bref, les influenceurs, c'est vraiment ce que j'aime le mieux. Et tout ce qui est partie Facebook, je délègue plutôt ça. C'est pas que j'aime pas Facebook, mais je suis vraiment beaucoup plus influenceur et ça marche pour moi, donc je continue tant que ça fonctionne. Donc combien est-ce que je fais environ? Donc juste pour vous donner une idée, donc le mois précédent, donc au mois de septembre, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 195 000 € de chiffre d'affaires, il me semble. Donc je vous mettrai le screenshot, donc juste ici à droite ou à gauche dans la vidéo, comme ça vous verrez du coup mes résultats que j'ai réussi à faire uniquement avec des influenceurs et un peu de retargeting Facebook. Donc comme ça vous savez environ combien est-ce que je fais par mois. Donc ça c'était une toute nouvelle boutique qu'on avait lancée ici en Europe, donc avec justement uniquement des influenceurs. Sinon concernant d'autres mois, ça varie vraiment. Je ne peux pas donner un chiffre exact chaque mois, ça varie de mois en mois parce que j'ai également différentes sources de revenus. J'ai pas que le dropshipping, j'en ai plein d'autres des sources de revenus. D'ailleurs j'y reviendrai juste après parce qu'on m'a posé une question justement sur mes sources de revenus. Parfois le dropshipping, je fais des mois à un peu plus de 200K, parfois des mois à 150, parfois des mois à 120. Ça dépend vraiment en fait du temps que je vais allouer justement à ma boutique en drop. Aujourd'hui justement quelqu'un qui m'accompagne dans ma boutique en drop, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui quelqu'un qui travaille à temps plein pratiquement, qui gère ma boutique en drop, qui gère les placements de produits avec les influenceurs, etc. C'est quelqu'un que j'ai formé depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça me permet de me dégager du temps pour investir ce temps-là dans d'autres business qui vont me rapporter encore plus d'argent. Donc comme ça, vous savez également par rapport au chiffre d'affaires que je fais mensuellement par rapport avec le dropshipping. Alors prochaine question, tu ne fais plus de formation dropshipping? Bien sûr que si, je fais encore des formations dropshipping, c'est juste que je vais pas commencer à vous bombarder, voilà, regardez, il y a ma formation ici, il y a ma formation ici, voilà. Moi, tout ce que je fais, c'est que je partage les résultats des membres de ma formation, que ce soit sur YouTube, je vous fais des interviews avec les membres de ma formation. Pourquoi est-ce que je vous fais ça? Tout simplement pour vous montrer que c'est possible d'y arriver, simplement pour vous faire casser des barrières limitantes que vous avez dans votre tête en fait. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui me disent c'est pas possible, j'y crois pas, le dropshipping c'est trop beau pour être vrai, etc. Si j'interviewe des gens, c'est tout simplement pour vous montrer que n'importe qui peut réussir, quel que soit votre âge. J'ai interviewé récemment quelqu'un de 18 ans, j'ai interviewé quelqu'un de 40 ans, enfin bref, tout le monde peut réussir. Si je fais des interviews, c'est simplement pour vous montrer que c'est accessible à n'importe qui. Également sur Instagram, eh bien, je vous partage les résultats des membres de ma formation via des screenshots pour que vous puissiez vous rendre compte également bien que c'est accessible à n'importe qui de bénéficier d'une liberté géographique et d'une liberté tout
simplement financière dans sa vie. Mais bien sûr que si, je fais encore des formations. D'ailleurs, tu as le lien de ma formation dans, justement dans la description de cette vidéo. Alors, prochaine question, des tips pour le Q4. Donc, le Q4, c'est quoi? C'est le dernier trimestre, tout simplement, de cette année. Donc, octobre, novembre, décembre. Et là, il faut savoir que c'est l'une des périodes de l'année où vous pouvez faire vraiment le plus d'argent possible durant l'année. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez déjà les fêtes de fin d'année, vous avez Noël, vous avez la nouvelle année, vous avez également le Black Friday. Black Friday, ça c'est juste un jour de malade sur lequel vous pouvez chiffrer. Mais quand je vous dis que vous pouvez chiffrer, c'est pas chiffrer 100 000 € avec des influenceurs, c'est chiffrer parfois beaucoup plus, 500, 600, 800, même aller voir bien au-delà de ça. Donc pour vous dire que le Black Friday, c'est vraiment une aubaine, vous devez préparer ça en amont, vous devez vraiment tout bien préparer, prendre un maximum d'influenceurs, shooter avec plusieurs influenceurs, faire une offre marketing de fou. Si vous êtes sur Facebook ou Google Ads, également bien préparer votre marketing, ça c'est super important de bien préparer le Black Friday à l'avance. Et également en amont, bien préparer et bien tout simplement la fête de Noël et également la nouvelle année sur laquelle vous pouvez également faire pas mal d'argent. Donc voilà, ce Q4, c'est vraiment pour moi l'une des périodes de l'année où vous pouvez faire le maximum d'argent. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, il ne faut pas s'y prendre 2 ou 3 semaines à l'avance, il faut s'y prendre 1 ou 2 mois à l'avance. J'en connais même qui s'y prennent parfois même déjà durant le mois de juillet pour préparer ce dernier trimestre, tellement ce dernier trimestre représente beaucoup en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, vous devez vraiment tout bien optimiser, vous devez tout préparer à l'avance, vos créatives, vos publicités qui soient adaptées avec le moment de l'année. Actuellement, bien mettre en place votre retargeting très important avec les influenceurs. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, parce que c'est vraiment tasse de thé, c'est vraiment en faire shooter un maximum lors du Black Friday et pas des petits influenceurs, vraiment des gros influenceurs. Et c'est là vraiment où vous pouvez faire vraiment la différence. Par exemple, ce que je vous conseille de faire si vous venez de lancer un site par exemple, c'est de prendre un gros influenceur, de le faire shooter par exemple 2-3 fois avant le Black Friday pour que les gens s'habituent à votre marque, s'habituent à votre produit, ou par exemple il donne un code promo de 20%, quelque chose comme ça. Et puis le jour du Black Friday, il refait une promo de votre produit, et par exemple avec une promotion de moins 50%, vraiment pour que les gens connaissent déjà votre produit et que là voilà, il suffit juste de leur donner un petit truc en plus pour qu'ils passent à l'action et qu'ils dépensent de l'achat sur votre site. Et ce petit truc en plus, c'est quoi? C'est une promotion exclusive pour le Black Friday. Donc voilà, juste une petite astuce que vous pouvez mettre en place sur votre site. Alors prochaine question, salut Lucas, comment faire quand le packaging est en chinois et qu'on débute en drop? Alors le dropshipping, il faut savoir une chose, c'est que ça a vraiment énormément changé au cours de cette dernière année. Pourquoi ça a énormément changé? Voilà, il y a des techniques, des stratégies qui ont changé, mais pourquoi ça a énormément changé? Parce que tu as aujourd'hui de plus en plus de concurrents qui font du dropshipping. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que ce que c'est le dropshipping tout simplement. Quand ils reçoivent un paquet qui vient d'AliExpress où c'est écrit en chinois dessus, ils se rendent compte que voilà, c'est du dropshipping, etc. On en parle de plus en plus dans les médias, dans les journaux, etc. Donc si aujourd'hui tu veux contourner ce gros problème, tu dois faire du dropshipping mais de manière différente à ce qu'on pouvait faire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui du dropshipping, tu dois vraiment voir ça comme un apport de valeur à ton client. Premièrement, tu ne dois plus utiliser les packaging basiques d'AliExpress, tu dois au grand minimum passer par un agent en Chine qui va te refaire un packaging du produit. Ça, je vais te renseigner. J'ai également fait des vidéos sur les agents en dropshipping. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, tu dois également réduire les délais de livraison. Ça, c'est très important aussi. Et vraiment venir apporter de la valeur au client. Pas lui donner un produit qui va se casser au bout de 2 jours. Vraiment prendre des produits qui vont peut-être coûter plus cher à la main d'œuvre, plus cher à la production, mais qui au moins vont perdurer dans le temps et qui vont vraiment venir satisfaire le client. Voilà. Le dropshipping aujourd'hui, ça change. Il faut vraiment vos propres packaging, vos propres branding sur les produits. Et c'est vraiment uniquement en faisant ça, enfin pas uniquement, mais vous aurez beaucoup plus de chances de réussir en faisant le dropshipping de cette manière-là. Alors prochaine question, tu as combien de sources de revenus? Alors je les ai pas comptées là, je les ai pas en tête, mais ce que je sais c'est que j'en ai plus de 9, ça c'est sûr. Pour moi, une boutique égale une source de revenus. J'ai pas 36 000 boutiques, j'en ai actuellement 2 qui tournent et le reste ça vient de l'affiliation, ça vient des revenus passifs également d'autres business qui n'ont rien à voir avec le dropshipping. Mais voilà, j'en ai aujourd'hui 9 et ma plus petite source de revenus me génère 500 € par mois de manière automatique, vraiment sans rien faire. J'ai vraiment rien à faire, juste à encaisser de l'argent. Donc c'est 500 € minimum par mois. Et là, celle juste après me génère entre 2500 et 3000 € par mois au minimum. Et après, bien évidemment, ça augmente. Et là, on passe dans des paliers beaucoup plus élevés, comme par exemple des boutiques en dropshipping, etc. Donc comme ça, vous savez également par rapport à mes sources de revenus. Alors comment ça marche le déroulement de ta formation? C'est à distance ou autre? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que justement la formation c'est quelque chose qu'on fait à distance ou bien c'est lors d'un séminaire où je vous forme au dropshipping. C'est pas du tout ça. Dis-toi qu'en fait ma formation, il faut que tu compares ça à Netflix en fait. Même si voilà, tu auras vraiment là un plan d'action qui t'expliquera comment créer ta boutique e-commerce, etc. Mais en gros, une fois que tu as pris la formation, tu reçois
un pseudo et un mot de passe, tu te connectes sur l'espace membre, c'est comme si tu te connectais sur Netflix, tu entres ton pseudo, tu entres ton mot de passe et ensuite tu as accès à toutes les vidéos en illimité justement sur ma plateforme où je me suis filmé, où je t'explique voilà comment moi je fais sur mes sites e-commerce, etc. Donc voilà, c'est comme ça que se passe justement ma formation. Alors prochaine question, combien coûte le coaching avec toi? Alors moi il faut savoir qu'aujourd'hui actuellement je ne fais plus du tout de coaching. Pourquoi est-ce que je n'en fais plus du tout? Parce que j'en ai fait pendant plus d'un an des coachings one shot, j'ai fait du mentorat également aussi et aujourd'hui ce qu'il faut savoir, je suis très honnête avec vous, c'est que j'ai plus du tout le temps de faire du coaching. Voilà, j'ai plus du tout le temps de m'asseoir pendant 1 heure et de discuter avec quelqu'un parce qu'aujourd'hui je suis vraiment pris par des plus gros business. Mais je sais que le coaching c'est important pour plusieurs personnes. C'est pour ça que mon associé aujourd'hui Arthur, que je forme depuis pratiquement 1 an et demi, 2 ans, qui travaille avec moi sur certaines boutiques, etc. C'est lui qui aujourd'hui coach à ma place. Donc il est coach sous e-com Empire, tout simplement il coach à ma place. En plus il ne demande vraiment pas cher en fait. C'est vraiment moi qui lui ai tout appris par rapport au marketing d'influence, les influenceurs, etc. Donc il peut vous coacher là-dessus, il peut analyser votre boutique, vous donner des conseils par rapport aux influenceurs, d'ailleurs même vous donner des influenceurs, pourquoi pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour faire du coaching avec Arthur, qui est donc mon associé, eh bien vous pouvez juste envoyer un email à contact@lucabiver.com et je vous répondrai tout simplement très rapidement pour vous dire si Arthur est disponible ou pas pour faire un coaching avec vous. Alors prochaine question, Deezer ou bien Oberlo? Tout simplement Deezer. Oberlo c'est vraiment cramé de chez cramé, il faut plus du tout utiliser Oberlo. Premièrement ça prend une plombe, deuxièmement ça coûte excessivement cher, tandis que Deezer pour moi aujourd'hui c'est le meilleur si tu veux passer des commandes je dirais assez rapidement auprès de ton fournisseur. Alors comment faire pour se déclarer à seulement 16 ans? Alors je t'ai fait une vidéo également là-dessus pour t'expliquer comment faire du dropshipping quand tu es encore mineur, donc ça je te mettrai également le lien dans la description pour justement que tu puisses aller voir cette vidéo là et justement apprendre à te déclarer quand tu es encore mineur. Alors prochaine question, selon toi le dropshipping est dépassé? Alors c'est comme j'ai dit juste avant, pour moi le dropshipping n'est pas dépassé, c'est juste qu'il faut faire le dropshipping d'une manière différente si tu veux t'élever au-dessus de tes concurrents. Comme j'ai dit, il y a énormément de concurrents aujourd'hui. La plupart des concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du dropshipping basique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire page de vente, enfin site e-commerce, page de vente, publicité Facebook, publicité influenceur qui redirige vers la page de vente. Petite offre marketing à moins 50% par exemple et après on envoie directement d'AliExpress. Ça fonctionne plus comme ça. Il faut vraiment mieux travailler votre stratégie marketing. Il faut mieux travailler vos publicités, ne serait-ce que vos images sur votre site. Si on voit que ce sont des images qui n'ont pas vraiment de valeur, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont prises à AliExpress, ça se revoit très vite. D'ailleurs aujourd'hui je vous conseille vraiment vos photos de prendre un photographe professionnel qui fasse des photos pro de vos photos. C'est vraiment comme ça que vous pourrez vous élever au-dessus de vos concurrents, apporter plus de valeur sur votre site et apporter plus de valeur aux clients. C'est comme ça que vous aurez plus de ventes par rapport à vos concurrents. Et également passer par un agent, etc. comme je l'ai dit juste avant. Mais bref, aujourd'hui, il faut vraiment faire du dropshipping de manière différente qu'il y a 1 an ou 2 en arrière, comme j'ai expliqué juste avant dans la vidéo. Et la dernière question, alors ça c'est une question que très peu de monde répondent souvent, mais moi je vais le faire sur ma chaîne YouTube de dropshipping, c'est avec qui tu t'es formé. Alors je vais vous donner la première personne vraiment qui m'a aidé à décoller, à passer le palier des 10 000 € par mois et cette personne, c'est une personne avec qui je suis toujours en contact. C'est une personne qui m'a énormément aidé, envers qui j'ai énormément de respect. C'est vrai qu'ici, ces derniers temps, on se parle un petit peu moins. On a d'ailleurs failli s'associer sur différents projets, sur une boutique, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de choses, beaucoup de valeurs vraiment, que ce soit au niveau du dropshipping, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat général, de la création de société. Il m'a appris vraiment à me structurer alors que le mec, j'avais juste pris sa formation en fait. J'ai juste pris sa formation, mais je pense qu'il a vraiment cru en moi dès le début. Il a vu que j'avais du potentiel et c'est pour ça qu'il m'a aidé. Et franchement, je te remercie si tu vois cette vidéo. Donc la personne dont je parle, c'est simplement Émeric Chamard. Donc vous pouvez aller voir, je vous mettrai également le lien de sa chaîne YouTube si vous voulez dans la description. Et pour moi, c'est vraiment lui qui m'a, tout appris sur le dropshipping, sur le business de manière générale. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, merci Émeric. En tout cas, à mes débuts, c'est vraiment toi qui m'a fait décoller, qui m'a fait exploser, qui m'a fait prendre mon envol, ma liberté financière. Donc voilà pour ça, j'espère que tu verras cette vidéo en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé que je réponde à vos questions. Alors, il y avait vraiment énormément de questions. J'aurais pu faire une vidéo de 2 heures vraiment. Mais voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, sinon les gens vont en avoir marre, etc. Donc, j'ai fait une vidéo seulement de 16 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout simplement dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si c'est le cas, j'hésiterai pas à vous en refaire quand je change d'endroit. Si je suis à Dubaï, après, je vais bouger d'endroit. Donc, j'hésiterai pas à vous en refaire des FAQ dans ce type-ci. Pouce bleu, mettez-moi des commentaires pour me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-ci. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.